Dans un monde où la lumière d'Adam s'était progressivement éteinte sous les couches de corruption humaine, une époque sombre s'annonçait, une époque où la terre semblait respirer la fatigue de porter tant d'injustices. Les hommes vivaient dans l'abondance matérielle, mais leur cœur était aride, dominé par l'orgueil, la violence et l'oubli de leur Créateur. Les villages se remplissaient de disputes, les marchés résonnaient de tromperies, et les fêtes excessives étouffaient les rares voix qui osaient encore rappeler la vérité. Même les plus âgés, jadis dépositaires de la sagesse, étaient entraînés dans des passions sans limite. Et au milieu de cette agitation aveugle, une inquiétude silencieuse grandissait parmi les hommes pieux qui voyaient la terre se couvrir d'une obscurité morale plus lourde chaque année. C'est dans ce contexte que naquit Noé, un homme dont la pureté du cœur contrastait avec la déchéance de son époque. Dès son jeune âge, il se distinguait par sa douceur, sa modestie et son regard pénétrant qui semblait voir au-delà des apparences. Il observait les excès des hommes, les injustices, les violences, et son cœur se serrait à chaque spectacle de corruption. Il cherchait la vérité, s'isolait pour méditer et interroger la création autour de lui. Il voyait les rivières couler avec une précision parfaite, les montagnes se dresser avec majesté, les étoiles suivre leur ordre sans jamais faillir. Tout dans la nature lui parlait d'un Créateur unique et puissant, d'une harmonie que les hommes avaient trahie. Avec le temps, son âme devint un refuge de sérénité et de certitude. Il ne suivait pas les passions de son peuple, ne participait pas aux délits, ne se mêlait ni aux mensonges ni aux injustices. Les hommes le considéraient comme différent, parfois étrange, parfois admirable, mais jamais vraiment compris. Sa sincérité attirait les cœurs purs, tandis que sa droiture irritait ceux qui vivaient dans l'excès. Pourtant Noé ne jugeait personne. Il observait, il réfléchissait, il priait en silence, conscient que quelque chose de grave allait frapper son peuple s'il ne changeait pas de voie. Puis un jour, alors qu'il était plongé dans une méditation profonde, la révélation descendit sur lui. Allah le choisit comme prophète, porteur d'un message immense, d'une mission lourde et sacrée. Il ressentit un frisson parcourir son être, un mélange de crainte, d'humilité et de force nouvelle. Son cœur se dilata sous le poids de cette responsabilité, mais une paix indescriptible l'envahit, car il comprit que sa vie prenait enfin son sens véritable. Il savait que le monde était à l'aube d'un bouleversement colossal et que sa mission serait la dernière lumière avant un jugement sans précédent. Cette première étape de l'histoire de Noé marquait donc le passage d'un monde plongé dans la corruption à la désignation d'un homme exceptionnel appelé à changer le destin de l'humanité. Ce n'était que le commencement d'un récit où la foi, la patience et la persévérance allaient être mises à l'épreuve comme jamais auparavant. Lorsque Noé reçut la mission sacrée de rappeler son peuple à la vérité, il sentit immédiatement le poids immense de cette responsabilité. Il savait que son peuple n'était pas simplement égaré, mais profondément attaché à ses passions et à ses traditions corrompues. Pourtant, animé d'une sincérité brûlante, il se leva pour transmettre le message divin. Il rassembla les habitants, se plaça au milieu d'eux et les invita avec une voix ferme mais douce à revenir vers le Créateur. Il leur rappela les merveilles de l'univers, les bienfaits qu'ils recevaient chaque jour, la fragilité de leur existence et la nécessité de purifier leur cœur avant que ne tombe un châtiment inévitable. Mais en face de lui, les regards se durcirent. Les chefs du peuple, gonflés d'orgueil, se moquèrent ouvertement. Ils disaient que Noé n'était qu'un homme parmi eux, sans richesse, sans pouvoir, sans prestige, et que rien ne prouvait que son message venait d'un Créateur. Certains le traitaient de fou, d'autres de rêveur, d'autres encore l'accusaient de vouloir obtenir de l'influence. L'air vibrait d'arrogance et de sarcasme, mais Noé restait calme. Il reprenait la parole avec patience, implorant les siens de réfléchir avant qu'il ne soit trop tard. Les jours passèrent, puis les mois, puis les années. Noé multipliait les appels. Il s'adressait aux foules, puis aux familles, puis aux individus seuls. Il parlait le jour sous la chaleur du soleil et la nuit sous le silence des étoiles. Il prêchait dans les marchés, dans les rues, à l'entrée des maisons, dans les champs où les hommes travaillaient. Il parlait doucement, puis avec plus d'insistance, puis il chuchotait à ceux qui voulaient entendre. Il utilisait toutes les voies de la persuasion, expliquant, avertissant, conseillant, rassurant. Et malgré ses efforts, la majorité continuait de le rejeter. Certains, en le voyant arriver, détournaient le visage. D'autres mettaient leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas entendre. Beaucoup tiraient leurs vêtements sur leur tête pour éviter son regard. Les insultes pleuvaient. Certaines femmes riaient derrière leurs rideaux. Les jeunes l'imitaient pour se moquer. Les chefs, eux, le prenaient comme un obstacle à leur autorité et encourageaient le peuple à le ridiculiser. Pourtant, une petite minorité, des hommes et des femmes sincères et humbles, ressentait la vérité dans ses paroles. Ils voyaient la lumière dans ses yeux et la douceur dans ses gestes. Ils comprirent que Noé n'était ni un fou ni un imposteur, mais un messager authentique envoyé pour les sauver.
Ils se rallièrent à lui discrètement, certains au prix de leur réputation, d'autres au prix de leur sécurité. Ils devinrent la première communauté fidèle de l'histoire après Adam. Mais face à cette poignée de croyants, la majorité devint encore plus arrogante. Elle défia ouvertement Noé, exigeant des miracles impossibles. Elle l'accusa d'être un menteur et un perturbateur social. Elle se moqua de la faiblesse apparente des croyants qui l'entouraient, tous issus des classes modestes. Les chefs hurlaient que si son message était vrai, les nobles seraient les premiers à le suivre. Leur cœur était scellé par l'orgueil et l'attachement au plaisir. Pour Noé, cette période fut une épreuve immense. 1000 il continua d'appeler avec patience, de pardonner les moqueries, d'essuyer les humiliations, d'espérer encore que leur cœur s'ouvrirait. Et plus le temps passait, plus son peuple s'enfonçait dans la corruption et la violence. Noé comprit alors que la tempête qui s'annonçait n'était plus seulement un avertissement spirituel, mais un destin écrit par celui qui connaît parfaitement les cœurs et leurs secrets. Avec les années qui défilaient, nous voyions son peuple s'enfoncer de plus en plus profondément dans l'oubli de la vérité. Les enfants d'Adam, qui descendaient d'une lignée pure et bénie, avaient laissé l'orgueil prendre racine dans leur cœur. La facilité des passions leur paraissait plus attirante que la lumière de la guidance, et les idoles qu'ils fabriquaient de leurs propres mains devenaient leurs repères, leurs espoirs, leurs illusions. Quand on nous leur parlait, ils ressentaient une compassion immense, car ils percevaient la fragilité de leurs âmes. Mais en face de lui, les visages restaient fermés, rigides, comme des portes verrouillées depuis trop longtemps. Ils riaient lorsqu'il leur rappelait la vérité. Ils se moquaient lorsqu'il les avertissait d'un malheur qui approchait. Ils détournaient la tête lorsqu'ils sentaient la force de ces mots toucher quelque chose en eux. Ils disaient « Tu n'es qu'un homme comme nous. Pourquoi devrions-nous abandonner nos plaisirs, nos coutumes ?» Mais malgré le ridicule, malgré le dédain, malgré les humiliations, nous ne fléchissaient jamais. Ils savaient qu'un messager n'est pas envoyé pour être applaudi, mais pour transmettre la vérité, même si elle blesse les orgueilleux et secoue les insouciants. Il observait autour de lui la corruption se répandre comme une maladie silencieuse. Les jeunes imitaient l'arrogance des anciens, les familles transmettaient à leurs enfants des traditions vides de sens, et toute une société se dirigeait vers une obscurité que plus personne ne semblait remarquer. Cela le faisait souffrir profondément. Il aimait ces gens, malgré tout, car il voulait leur salut plus qu'ils ne le voulaient eux-mêmes. Pourtant, il continuait, encore et encore, avec la patience d'un prophète qui connaît la valeur de chaque âme. Il parlait la nuit, il parlait le jour, il parlait en public et il parlait en secret. Il affrontait la solitude, la dureté des cœurs et le poids du rejet comme un phare qui reste debout au milieu de la tempête. Car il savait qu'il suffisait parfois d'un seul cœur sincère, d'une seule personne prête à écouter, pour que la lumière reprenne vie, ne serait-ce qu'un instant, avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque la révélation divine arriva, nous sut que le temps des avertissements était terminé et que le jugement approchait. Allah lui ordonna de construire une arche, un navire immense capable de sauver ceux qui croyaient et de préserver la vie face au déluge imminent. Nous contempla la plaine sèche devant lui, le bois empilé, et sentit la responsabilité immense qui pesait sur ses épaules. Il savait que sa foi serait mise à l'épreuve comme jamais auparavant, mais un calme profond envahit son cœur, car il comprit que chaque planche, chaque clou, chaque effort serait guidé par la volonté divine. Il commença à assembler le bois avec ses mains, ses croyants fidèles à ses côtés, frappant les planches avec précision et patience. Chaque geste semblait résonner dans l'air comme un signal de vérité au milieu d'un monde aveugle. Les enfants, les jeunes et même les anciens qui croyaient en lui l'aidaient, transportant le bois, taillant, ajustant et construisant selon les instructions divines. La construction semblait impossible aux yeux du peuple, et pourtant, sous le soleil brûlant et les moqueries incessantes, l'arche prenait forme, massive et majestueuse, comme un symbole de la puissance et de la miséricorde de Dieu. Les habitants du village, les chefs et les nobles, riaient et criaient, traitant-nous de fous. Ils amenaient leurs enfants pour se moquer et défier sa foi. Comment un homme peut-il construire un bateau au milieu d'une terre sèche, loin des rivières et des mers? Criait-il, riant de son obstination. Certains essayaient même de l'intimider par la force, jetant des pierres et proférant des insultes. Mais nous restait impassibles, son regard fixé sur la mission confiée par Allah, sa voix ferme et douce rappelant toujours la vérité à ceux qui voulaient encore écouter. Chaque jour, la tension augmentait. Les nuages commençaient à se rassembler au loin, comme pour annoncer le châtiment à venir. Le vent soufflait, les oiseaux s'agitaient et les animaux semblaient pressentir l'imminence d'un bouleversement. Nous travaillions sans relâche, conscients que l'heure approchait où seuls ceux qui croyaient survivraient. La patience, la foi et l'obéissance devenaient son armure. Il voyait dans chaque geste, chaque coup de marteau, chaque planche ajustée, la protection de la vérité et de la vie future. Ainsi, l'arche se dressait,
symbole de la miséricorde et de la justice divine, défiant la moquerie des hommes et l'indifférence de la majorité. Nous et ses fidèles étaient prêts, et le monde, encore plongé dans sa corruption et son arrogance, était sur le point de vivre l'une des plus grandes épreuves de son histoire. Le jour arriva enfin où l'arche était prête, massive et solide, debout comme un monument de foi au milieu d'une terre sèche et silencieuse. Nous rassemble à ses fidèles, les animaux, les oiseaux et les créatures de toutes sortes, suivant avec exactitude l'ordre divin. Chaque pas résonnait avec solennité, chaque respiration semblait porter le poids de la responsabilité et de la mission confiée par Allah. Les habitants du village regardaient, incrédules. Certains éclataient de rire, d'autres murmuraient des menaces et beaucoup détournaient la tête, incapables d'accepter que la réalité surpassât leur moquerie et leur orgueil. Les portes de l'arche furent ouvertes et les créatures entrèrent, guidées par un instinct mystérieux et une force invisible. Les fidèles montaient à leur tour, le cœur serré, conscients que derrière eux se trouvait un monde qui refusait encore d'écouter, un monde qui se dirigeait vers sa propre destruction. Nous les accompagnions, veillant à ce que chacun trouve sa place, chaque animal dans son espace, chaque croyant avec la sécurité promise par la guidance divine. Les nuages s'épaississaient à l'horizon, sombres et menaçants, et le vent commençait à se lever, soufflant avec la puissance d'un avertissement silencieux mais inévitable. Bientôt, les premières gouttes tombèrent, d'abord légères, presque timides, mais elles furent rapidement suivies par une pluie torrentielle, martelant le bois de l'arche et la terre desséchée. Les torrents commençaient à remplir les vallées, à inonder les rivières, et les eaux montèrent inexorablement. Les rires moqueurs se changèrent en cris d'angoisse lorsque les habitants comprirent que le déluge ne tarderait pas à submerger tout ce qu'ils avaient bâti. Mais il était trop tard, car seuls ceux qui avaient cru et obéi étaient protégés par la miséricorde divine. À l'intérieur de l'arche, une paix profonde régnait malgré le tumulte extérieur. Nous prions, ses fidèles priaient, et les créatures, étrangement silencieuses, semblaient ressentir la grandeur de l'événement. Chaque instant était chargé d'émotions. Chaque son de pluie contre le bois rappelait la puissance de Dieu et la fragilité de l'homme. Le monde tel qu'il existait auparavant disparaissait sous les eaux, emportant avec lui la corruption, l'orgueil et l'oubli de la guidance. Ainsi commença le grand voyage sur l'arche, un voyage où la foi et la patience étaient la seule lumière dans un monde englouti par les ténèbres et la justice divine. Nous savions que cette épreuve n'était pas seulement une punition, mais aussi un acte de miséricorde, une chance de renouvellement pour la vie et la création qui renaîtrait une fois les eaux retirées. Après de longues semaines sur l'arche, la pluie cessa enfin, et le tumulte des eaux commença à s'apaiser. Nous leva les yeux et vit les nuages se disperser, laissant apparaître les premières lueurs d'un soleil timide. Les torrents refluaient progressivement, révélant des collines, des vallées et des plaines transformées par la puissance divine. L'arche se posa doucement sur le sommet d'une montagne, stable et intacte, comme un symbole vivant de la miséricorde et de la protection de Dieu. À l'intérieur, le soulagement et la gratitude emplissaient les cœurs des fidèles qui avaient suivi nous avec courage et persévérance, ainsi que ceux des créatures qui, depuis le début, avaient été protégées par le plan divin. Lorsque les portes de l'arche s'ouvrirent, nous et les siens descendirent, émerveillés par la terre nouvelle qui s'offrait à eux. Chaque pas semblait bénir le sol sous leurs pieds. Chaque respiration leur rappelait la fragilité de la vie et la grandeur du Créateur. Les animaux, libérés, reprirent leur place dans la nature, et le monde recommençait son cycle sous un ciel clair et pur. Nous, debout sur la terre ferme, leva les mains vers le ciel, remerciant Allah pour la protection, la guidance et la patience qu'il avait accordée à ceux qui avaient cru. Ce moment marqua le renouveau de l'humanité. Les hommes et les femmes présents comprirent l'importance de la foi, de l'obéissance et de la sincérité. Nous leur enseignâmes à reconstruire, à respecter la création et à transmettre la vérité à leurs descendants. L'histoire du déluge resta gravée comme un rappel éternel que la corruption et l'orgueil apportent la destruction, mais que la patience, la foi et la fidélité à Dieu apportent la survie et le renouveau. Chaque génération qui suivit se souvenait de ce message, car il portait la sagesse des temps anciens et la lumière de la guidance qui ne s'éteint jamais. Ainsi s'acheva l'épreuve de nous et de son peuple, un récit de patience, de foi et de renaissance qui continue d'inspirer les âmes et d'enseigner la puissance et la miséricorde de Dieu à travers les âges.